Si tu veux immigrer au Canada, tu veux aller travailler au Canada, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Je vais te partager les 7 étapes secrètes obligatoires que tu vas appliquer si tu veux concrétiser ton rêve canadien. Les amis, regardez-moi dans les yeux. Si vous appliquez correctement les 7 étapes que je vais vous partager dans cette vidéo, tu ne vas pas finir l'année 2025 dans ton pays d'origine. Avant la fin de cette année, tu seras au Canada. Mais la vérité, c'est que beaucoup vont suivre, ne vont pas appliquer. Mais de grâce, s'il vous plaît, appliquez ces 7 conseils. Ça a apporté des fruits. Nous avons eu des visas à foison grâce à ces 7 étapes. Et ça va te permettre d'aller obtenir un permis de travail au Canada. Entre nous, il existe 2 types de permis de travail. Je préfère déjà te le dire. Le permis de travail ouvert, c'est-à-dire où tu n'es pas lié à un employeur, et le permis de travail fermé où tu es lié à un employeur. Dans cette vidéo, je vais vous parler du 2e type de permis de travail. Le permis de travail fermé, c'est-à-dire le permis de travail lié à un employeur. Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi, c'est Luc Nzengi, entrepreneur investisseur, votre frère. Je ne suis pas une agence de voyage, je ne suis pas un agent d'immigration ou un représentant d'immigration. Non, je suis la salle de presse. Je suis là pour t'informer au quotidien sur tout ce qui concerne l'immigration au Canada. Donc, si tu es nouveau et que tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi. Parce que 80% des gens qui me suivent, toi là, tu n'es pas abonné. C'est de l'égoïsme pur et simple. Abonne-toi, c'est pour m'encourager. Lâche, un pouce, j'aime et un commentaire. Maintenant, j'ai un cadeau pour toi. 4 livres écrits par le gouvernement du Canada. Le premier livre s'appelle Découvrir le Canada. Le deuxième livre s'appelle Travailleurs étrangers temporaires. Le troisième livre s'appelle Bienvenue au Canada. Et le dernier livre s'appelle Regard sur le Canada. Je t'offre ces 4 livres et le diagnostic de ton profil d'immigrant. Écris-moi sur mon WhatsApp qui s'affiche ici, à quelque part là. C'est le WhatsApp officiel de Réussir. Nous sommes certifiés. Écris-moi. Et dans la description de cette vidéo, je te mettrai le lien de notre WhatsApp et le lien de toutes les informations que je vais te partager dans cette vidéo. Alors, tu as cliqué sur cette vidéo parce que tu veux aller travailler au Canada. Je vais te partager 7 étapes que tu dois respecter. Vous qui me regardez là, si vous cherchez du travail depuis 6 mois, 1 année et vous ne vous en sortez pas, c'est simplement parce que vous ne respectez pas ces 7 étapes. Il n'y a pas la magie, il n'y a pas à tuer un mouton ou à accuser quelqu'un. La faute, ce n'est pas la faute du Canada. La faute, ce n'est pas la faute de moi, la salle de presse. Ce n'est pas moi qui donne le travail. Je vous informe simplement. C'est ta faute. Tu ne respectes pas les critères. Alors, cette étape, prends une feuille, prends un stylo. Première étape, connaître le nom de ton métier et ton code CNP. Le CNP, c'est la classification nationale des professions. On appelle ça la CNP ou le CNP. On s'en fout. La CNP, la classification nationale des professions. Au Canada, tous les métiers, tous les postes, toutes les professions sont classés par un code de 5 chiffres. Il est impératif. Avant de commencer toute chose, tu connais d'abord le nom de ton métier et tu connais ton code CNP au Canada. Comment est-ce qu'on appelle ça? On ne peut pas aller commencer Ngwanglungwang comme ça. Monsieur Lutte, comment faire pour avoir mon code CNP? C'est simple. Tu vas sur Google, tu tapes CNP Canada 2021. CNP Canada 2021. Ça va sortir. Là, tu cherches ton code CNP à 5 chiffres selon ton métier. Étape 1, c'est gratuit, accessible à tous. Tu peux faire ça maintenant. Maintenant, tu as le choix entre me suivre et me regarder comme tu me regardes. Et tu as le choix d'aller sur un ordinateur, appliquer les conseils que je te donne. Monsieur Lutte, je ne sais pas utiliser un ordinateur. Monsieur Lutte, si tu ne sais pas utiliser un ordinateur, va voir quelqu'un dans ton quartier, dans ton entourage, dans ta famille, quelqu'un qui sait, il va t'aider. Ce n'est pas à moi de le faire. Je n'ai pas le droit. Le Canada ne me donne pas le droit de toucher à tes dossiers comme ça. Est-ce que c'est clair? Deuxième étape, tu dois faire ton CV canadien. Ok? Je pense que dans la description de cette vidéo, je mettrai le lien d'un site internet où vous pouvez avoir le CV canadien gratuitement. Tu peux avoir le CV gratuit, mais c'est à toi de modifier ça comme il faut. Sur ma chaîne YouTube Réussir, voilà pourquoi tu dois t'abonner. Abonne-toi. J'ai sorti une vidéo où je te montre comment faire le CV canadien gratuitement en 5 minutes. Va sur ma chaîne YouTube Réussir, tu verras ça. Ça, c'est la deuxième étape. Faire son CV. En général, vous devez faire le CV bilingue.
sur 2 pages. Première page, CV francophone. Deuxième page, CV bilingue. Le Canada est un pays bilingue. Donc, un employeur en face peut être anglophone. Ça va t'aider. Donc, fais ton CV bilingue. Troisième étape, la lettre de motivation. Ok, on appelle ça aussi la lettre de présentation. Tu dois faire ta lettre de présentation parce que l'employeur ne t'a jamais rencontré. Toi, tu es à l'étranger, lui, il est au Canada. Le premier contact se passe sur la lettre de motivation. C'est sur la lettre de motivation que tu vas parler de tes compétences, parler de ton expérience, parler de ce que tu es prêt, tu es motivé à aller travailler pour eux. C'est dans la lettre de motivation. Il y a aussi sur ma chaîne YouTube des vidéos où je vous montre comment faire la lettre de motivation gratuitement en 5 minutes. Ma chaîne YouTube s'appelle Réussir. Tu tapes sur YouTube Réussir. R-E-U-2-S-I-R. Réussir, tu verras ma tronche. Là-bas, tu auras toutes les vidéos. Quatrième étape, c'est la partie où vous n'êtes pas motivé. La recherche d'emploi. Alors, vous devez rechercher de l'emploi. Quand on parle recherche, ça veut dire que ce n'est pas facile. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas facile que c'est impossible. Ça peut être difficile, ça peut être compliqué, mais c'est possible. Parce que je connais beaucoup de gens. J'ai fait des vidéos sur ma chaîne et on a des témoignages palpables. Les gens ont voyagé avec les permis de travail. Depuis l'Afrique, depuis l'Europe, partout dans le monde. Donc, ne viens pas nous sortir, non, moi, non. Si tu ne trouves pas un emploi, c'est que tu ne fais pas bien les choses. Alors, Monsieur Lutte, comment rechercher un emploi? Vous avez 3 possibilités de recherche d'emploi au Canada. Sur les sites officiels, soit auprès de l'employeur, soit auprès des agences de recrutement à l'international. 3 possibilités. Les sites officiels, tu as par exemple Guichet Emploi Canada. Va sur Google, tu tapes Guichet Emploi Canada, c'est le site de recherche d'emploi, gratuitement. Deuxième possibilité, il y a la liste des entreprises au Canada. Il y a des entreprises au Canada, tu vas sur leur site, il y a des offres disponibles, tu postules. Si c'est pour les étrangers, ils vont te répondre. Troisième possibilité, les agences de recrutement à l'international. Ça, j'ai sorti des vidéos où je parle de ça. Même lors de mes lives, je parle de ça. Rechercher de l'emploi. Minimum 1 fois par jour. 1 heure, tu dois consacrer ça à la recherche d'emploi. Si tu ne fais pas ça, tu es un paresseux. Si tu ne fais pas ça, ne viens pas te plaindre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des millions et des millions de personnes comme vous dans le monde, en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, partout qui recherchent des emplois comme vous. Mais pourquoi toi, on va te privilégier? Tu as postulé 2 fois, 3 fois, les autres n'auront pas d'offre d'emploi. Non, même le royaume des cieux appartient aux violents. Toi aussi, il faut être violent. C'est pour ton avenir, il faut rechercher. Il faut rechercher sans relâche. Et puis, il faut avoir un bon profil. Parce que si tu recherches, tu n'as pas un bon profil, c'est pas évident. Ça, c'était quelle étape? 4e étape. 5e étape, l'entretien. Ça, c'est pour ceux qui se font arnaquer. Moi, je me dis, si tu es abonné chez Monsieur Lutte, moi, la salle de presse, tu ne peux pas te faire arnaquer. C'est impossible parce que je t'informe, je te forme. On ne peut pas avoir une offre d'emploi. Un recruteur canadien ne peut pas te recruter si tu n'as pas au préalable fait l'entretien. On appelle ça au Canada l'entrevue. Si tu n'as pas fait l'entrevue avec un employeur canadien en visio ou bien par appel WhatsApp, les amis, c'est de l'arnaque. 5e étape, l'entretien. Je mettrai aussi le lien quelque part. Sur ma chaîne, j'en parle. Quelles sont les questions posées lors de l'entretien d'embauche au Canada? 6e étape, tu vas recevoir le contrat de travail et le document qu'on appelle le EIMT. EIMT, étude d'impact sur le marché du travail. Ça, c'est l'employeur qui demande ça auprès du gouvernement canadien. Il va te donner une copie avec ton contrat. Si quelqu'un t'envoie un contrat de travail sans le EIMT, il faut fuir. Il faut fuir, c'est un arnaqueur. Si quelqu'un te demande l'argent avant de te donner un contrat de travail, il faut fuir, c'est un voleur. Si quelqu'un te dit non, envoie $10, $100, $1000 et puis je vais te donner le contrat, c'est faux. Ça, c'était la 6e étape, recevoir son contrat et le EIMT. Ensuite vient la 7e étape, demande du permis de travail. Là, tu peux aller sur le site du gouvernement, www.canada.ca. Dans l'onglet immigration et citoyenneté, tu demandes ton permis de travail. C'est simple, tu suis les étapes, tu remplis les documents, tout ce qu'on te demande et tu demandes ton permis de travail. Si tu respectes les 7 étapes correctement, tu seras au Canada. Il n'y a pas une raison que tu ne sois pas au Canada. Même s'il y a des restrictions, on a toujours besoin de vous. On a toujours besoin des travailleurs qualifiés, des travailleurs semi-qualifiés. Si chaque province a besoin des gens, c'est vrai que le Québec n'a plus besoin de vous. Ça aussi, c'est un secret. Ça, c'est le bonus. Si vous voulez avoir des offres d'emploi, oubliez le Québec. Le Québec devient dur en matière d'immigration. Allez ailleurs. Le Canada, ce n'est pas que le Québec. Il y a d'autres provinces au Canada. Il y a 13 provinces et territoires au Canada. Allez ailleurs. Nouveau-Brunswick, Manitoba, Ontario, le Saskatchewan. Il y en a beaucoup. L'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse. Allez chercher des opportunités là-bas. J'espère que vous allez appliquer. Mais de grâce, s'il vous plaît, arrêtez de m'écouter au quotidien et ne pas appliquer. Je veux des gens qui vont appliquer.
appliquer. C'est pas sur un téléphone ou sur un ordinateur ou sur une tablette. Non, appliquer sur des ordinateurs, c'est plus fluide et compréhensible. J'espère que tu as appris quelque chose et tu vas appliquer. Je te donne rendez-vous au prochain numéro. Salut.